retrouver, chers, si je pourrais même dire, chers, pas fidèles, hein, fidèles et mingi mingi na mabiso yankolo pour les chaînes yankolo, mes chers abonnés, là le terme qui convient, chers abonnés de cette émission. Alors c'est une bénédiction pour moi de vous avoir parce que vous devenez de plus en plus nombreux pour suivre cette grande émission Totombola Mboka dans une grande chaîne TVSD télévision selon le cœur de Dieu du lundi jusqu'à vendredi na 17h30 et zapenda lipamboli sengo monene. Alors pour nabino muto jour ya liboso so mokolo liboso landa chaîne ou bien émission ou tenez notez sur vos agendas que à chaque fois que vous suivrez cette émission Robima réduité, c'est-à-dire que Robima moto vidité oyo tokoloba awa et apporter le connaissance, information, actualité, nyonso oyo ya malamu. Alors merci beaucoup. Alors prenez rendez-vous, adhérez à cette grande famille et c'est juste à la bien pour Namboka Nabiso, ça contribue au développement de cette nation qui est la nôtre, très chère en tout cas, la République démocratique du Congo. L'information, l'actualité au Lingate reste dominée par l'activité, soit la marche, il y a la Mouka, il y a les 15 septembre, et ça mercredi, la semaine prochaine. Mais évidemment, aujourd'hui, la Mouka est Sengala base en activité. Moko, présentation, il y a proposition, il y a calendrier électoral, pas étudiant, il y a un collège Boboto, mais poussiango, reportant na date moko ultérieure. Reportant raison moko focus sur organisation préparatif, il y a marche. Il y a les 15 jours, plusieurs autres personnalités adhéré na démarche wana Seth Kikuni, Toyokipe Shadari, Nojeka Constant Moutama baza penda mo ebele baza ko adhérer, mais jusqu'à présent en tout cas parce que ça kolobama nan on a eu déclaration il y a SCCT ou soit il y a 5 côtés nan on a eu déclaration confession religieuse wana mibalete ke boza na marche, mais du moins toute l'actualité ndenge za ko évoluer. C'est pour cela d'ailleurs j'ai fait appel vite hein, na moko ya cadre ya Lamuka azabongo na partie nouvelle et là en partie cher ya Adolphe Mozito toyambie na yeto ko beta masolonga na mesana mingo benga e cordon na mesana benga ka cordon na po bango pe kuna ba benga ke cordon to tikala na cordon na po bino pe kanga ngona mutu cordon na biso ya nouvelle et là on est tozana e awa na yeto beta comment est-ce que ba préparatif feza ko kende. Est-ce que Bakomeli déjà hôtel de ville selon les informations Bakomeli déjà est-ce qu'hôtel de ville Andimi tous en régime il y a information et selon vous bande rebelle pe ya union sacrée au national na bango balobi que non bango ba na besoin ba mona balobi que la muka lobi mingi ba na besoin na démonstration la muka chi munoko mingi balobi gentinia tiki la bango ba marché parce que ba concert pezong da ko beta ba église ba bazo kende ma covid pena apparemment nzambe avec le semence ba tika bango ba ça la bataille la mobilisation na bango. Alors avant de commencer j'aimerais apporter une précision. Et ça na deux journalistes oyo moko Tatiana zana anerti sikoyo ba ko service gabimi mais jusqu'à présent Tatiana Osango na nabimité et la place d'un journaliste est en rédaction devant son micro devant son papier comme eza na anerté toko préférer écouter ça la mo na justice attendam na justice mais na anerté bien que justice peut hôtel mais lango ba mema na UNPC ozala bien makasi donc tout ça hôtel mais likambo ya Tatiana Osango, je m'excuse. Ndemo tout ça hôtel mais likambo ya Tatiana, j'aimerais placer un mot également boyebi que moi je reste journaliste. J'ai mes opinions. Quand ça marche, j'ai dit que ça marche. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. De la même manière, de qu'on a biso confrère Nabiso Christian Bosembe. Makambu tout boza ko lioka tout autour à makambu Christian Bosembe bota la vidéo. En tout cas, nulle part, nulle place Christian Bosembe a traité Joseph Kabila ya terme wana oyo batu bazoko tia bazako coller. Moi je pense et j'estime que vaut mieux que bandeko ya Lamuka baloba ke bandeko mususu baloba parce que oh Christian Bosemba ça to que na hypothèse que non c'est vrai vraiment que Christian Bosemba baki terme wana mais c'est les français ils ont figure de style ils ont métaphore et peuple congolais en 2018 au monaki biso tout expression si Kabila avait un bilan à présenter mais le peuple congolais a voté Chadari. Si le peuple congolais n'a pas voté Chadari c'est parce que gestion en Kabila est qui bien té c'est pourquoi les confrères ils ont interdit dans le journal c'était à ça l'opinion naïe ils ont interdit en tout cas
Et puis la déontologie va plus loin pour dire que ceux qui journalistes ça partager tes informations par rapport à ma conviction à côté de information c'est dit dans notre code. Il y a déontologie. Et c'est interdit de ceux qui ndeko. Alors que non, peuple congolais en 2018 à mon avis que non, gestion ya Kabylie les acquis salité local la terme wana. Et c'est interdit ces métaphores bandeko botanga. Bolinga te bo sala ba raccordement frauduleux. Si vous aviez des arriérés des débats et loba ndeko nanga ene nanga doyen nanga fumunto parce qu'apparemment Christian Bosembe tellement il critique également beaucoup FCC dans l'opinion naie. Au lieu tellement besoin mon abo ko rencontrer na ba fête bolinga bo kende na o eza diversion makambo eza penda eza mineur makasi rencontrer les confrères sur les faits non ndekolobi que non gestion Kabylie ezaki tinate non biso to moni Kabylie asaki buya saki là c'est le débat au lieu d'aller na makambo susu et puis je vois certains journalistes et des confrères au lieu de entourager 5 choses à solidaire mais certains confrères ba komi ko ça ba discours locaux là bazako se désolidariser na Christian Bosembe et zo ça la penda bien te je ne suis pas en train de soutenir l'individu Christian Bosembe mais je suis en train de soutenir les journalistes la corporation on ne peut pas en tout cas ba politicien obisoto yambaka nous faisons un effort au PCA espace pour que peuple opinion aille bailler lobby les mêmes politiciens ba banda ko traîner biso na justice banda ko attaquer biso et puis il y a des confrères au bazar au côté là bango ça la penda bien il y a beaucoup de journalistes qui sont convoqués plutôt na UNPC et ça na publicité il y a bon côté comment convocation à Christian Bosembe ça na publicité à makasi bon en tout cas je ne sais pas mais sans plus tarder to ko na sujet où eza émission lelo makambo la muka cordon. Ouais. C'est une première de vous recevoir. Ouais. Moi, j'aimerais en tout cas rester dans Kombouana pour vous mettre à l'aise, hein, parce que baligny polémique. Non, les journalistes appellent l'invité par son nom, mais il faut également déontologer 5 mettre invité à l'aise. Moi, je vois les gens vous appeler cordon. Ah oui. Je préfère le bayo moro opesa combo non, mais moi je préfère tout ce qu'on a cordon en habité, c'est pas électorat en 2023 faut battre effectivement oui. Merci beaucoup Ndeko Gramic pour l'invitation pour le respect à ba téléspectateurs nabiso étant donné que c'est une première aussi na plateau na yo oyalelo un bon plateau cause à la mieux plutôt aussi présenté là bas téléspectateurs nabiso. Cordon Pichou. Oui, c'est Pichou Matabisi. Ouais. Je suis coordonnateur provincial de la jeunesse du Nouvel Élan. Parti cher d'Adolphe Mosito. Alors, voilà. Merci beaucoup Cordon Pichou. Cordon Pichou to bandango vite fait parce que dans mon Bozana vous êtes déterminé, très décisif. Alors, les lots qui une activité, il fallait que vous présenter proposition à calendrier électoral pour proposer qui n'a opinion internationale nationale récemment je pense que c'est les 3 non effectivement il y avait oui merci Namaloba il fallait que vous présenter pas d'étudiants bazo bazeli bino étudiants a besoin qu'est-ce que la Mouka propose mais bon annuler on bloque que focus la marche. Merci beaucoup c'est important il y a qu'on porter précision non? Parce qu'il y a eu un communiqué il y a présidium il y a la Mouka porter à la connaissance du public beaucoup plus étudiants congolais. C'est-à-dire, selon le calendrier, il était prévu qu'on présente proposition à calendrier électoral et à la Mouka. C'était d'abord les 3. Tout présenté à Kango, c'était une très bonne activité. Au niveau de la CEPAS. Et c'était prévu aussi qu'on présentait en Liboso à étudiants congolais. Parce que tu vois, Bambo Kabapaya, le politique marche avec les universités. Exactement. Voilà la raison pour laquelle Tolinga a ramené débat proposition. Si on pourrait dire effectivement. La Mouka a pu penser et a ramené proposition et un calendrier électoral et pas à étudiants en fait qui est soulevé débat pour qu'il devrait y avoir un échange. Alors, l'activité n'a pas été annulée, mais ça a été reporté à une date ultérieure. Effectivement, le Lengendeko Grammy Kalobi, parce que tous allés déjà dans l'effervescence, soit il y a marché à l'écueil. Et il ne faut pas disperser également les énergies. On doit concentrer, se préserver l'énergie. Tous ça là, différentes descentes déjà. En ce qui concerne mobilisation et sensibilisation,
Et il faut porter une précision décogrammique. Marche wana ezali sur toute l'étendue à RDC. C'est une marche et nationale. Et pour tous les Congolais. Et elle marche c'est résumé na Kinshasa. De la même manière, au Bisso Lamuka, to saisir autorité de la ville de Kinshasa. Et c'est de la même manière dans toutes les villes du pays, ils ont été saisis. Et nous avons fait les devoirs à notre niveau parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un régime d'information. Nous, étant une structure politique, la Mouka, nous avons saisi l'autorité de la ville afin que nous aurons une activité, c'est 15, le mercredi 15 septembre, où il y a une manifestation pacifique. Tobengi ba jeune congolais nyonso, tobengi ba tata ba maman, parce que c'est une question, il y a défense yambo kanabiso. Trop c'est trop, tolembi. Baloba na biso topé sa chance. On a donné la chance, mais jusqu'à ce jour, rien ne marche. Tala lolenge bandeko bazo tambu samboka. Comment expliquer? Même à niveau, c'est ce qui m'avait plus inquiété. Même au niveau de la chaîne nationale, la RTNC. Toujours comme on a grève, les gens travaillent, les agents travaillent dans de mauvaises conditions. Au pays et pas à infirmier jusqu'à ce jour. Dans des hôpitaux. Ils menacent de rentrer. Allez-y comprendre que bateau bazo pesabo moye pas malade. Il n'y a aucune solution. Après plusieurs promesses. Aujourd'hui, si vous allez à l'est du pays, il y a l'insécurité. Pour l'information de nos téléspectateurs, il y a eu des effourchures à Goma, précisément à Beni, à la partie est du pays. Il y a eu un sérieux problème, il y a eu des balles, il y a un problème, il y a eu même mort d'homme. Allez-y comprendre qu'en plein état de siège, mais toujours constater que problème et insécurité, ils ont continué. Voilà par rapport à ma problématique qu'il y a Nyonso. Pour ne pas parler aussi, il y a panier de la ménagère, Tozali Lelo incapable, pouvoir d'achat, il y a des Congolais. Et elle est compliquée, les salaires, les emplois, le nombre de routes construites en kilomètres est alité. Donc, évaluation, il y a mboka, il y a conduite, il y a gestion, il y a bandekonabiso, bokonzi. Et elle zéro. Voilà la raison pour laquelle que les Congolais, il faudrait que comprendre que marche ezali d'abord pour l'intérêt na bango. Biso la muka, to bengi bango nyonso. Au-delà de tout, nous avons constaté qu'à la tête du pays, nous avons des dirigeants aujourd'hui qui ne sont pas légitimes. Manque il y a légitimité na bango ezouta pindécogrammique, ezouta à partir il y a des mauvaises élections. Voilà la raison pour laquelle la muka na boania oto alina yango, nous nous sommes dit, on a réfléchi avant même de proposer le calendrier, proposition à calendrier, to sa proposition même il y a loi électorale. Alors, tu es sous la proposition na biso nde tolobi boye. To boy politisation à la tête au bureau de la CENI. Nous ne voulons plus avoir des mandataires, des politiques au sein du bureau de la CENI. Tolingi bureau de CENI est Moussama na bateau bazali apolitique parce que elle est structure ezali indépendante. Ceux qui balingi ba comme ça dépendante, en ce moment-là, nous allons nous la muka accepter que bandeko na biso baya batinda ba politique et c'est une proposition au biso la muka tozo senga une discussion ne fût-ce que pendant 1 ou 2 semaines ou 1 mois parce que ce qui ont tali proposition à calendrier na biso nous sommes à temps, il y a encore le temps pour qu'on puisse discuter sur des réformes parce que consensus na biso la muka bandeko ba kongomani il faut ba yeba et ali ko se résumer consensus autour il y a candidat il y a ba animateur il y a CENI. Ça, c'est une précision de taille. Consensus Sinabiso et à lui aussi autour, il y a des réformes institutionnelles. Donc, vous êtes sans ignorer que lorsque nous parlons des élections, oui, la CENI, c'est un organe de gestion de la centrale électorale, mais vous êtes sans ignorer que la CENI en elle-même, tout au long, il y a processus. Il y a aussi la Cour constitutionnelle, il y a aussi la CNDH, c'est-à-dire il y a la police même qui intervient. Il faudrait de bonnes réformes parce que tu as vu ma ponami, tu as vu comment on a validé, revalidé les députés au niveau de la Cour. C'est-à-dire il y a des choses qu'on doit en principe échanger, réformer pour que aux élections futures en 2023, qu'on ne puisse plus revenir dans la situation il y a la crise politique, la situation depuis que nos amis étaient au pouvoir, aucun investisseur
parce que nous sommes dans une crise politique. Alors, voilà la situation, comment elle se présente. Cordon Pichou, Tokindengo Malembe, Ndenge na moni opposé moi point d'ambu. Na ba revendication na bino selon communiqué officiel na bino boza robenga marche, il y a non à une CENI politisée, non au glissement, non à la fraude électorale, oui aux réformes institutionnelles mais consensuelles pour des élections impartiales, crédibles et apaisées en 2023. Voilà. Commençons d'abord par les premiers points, non à une CENI politisée. Alors, Namona qui vous propose qui loi Nabino portant organisation et fonctionnement il y a CENI, mais quand vous dites monipe loi oyoba promulgaki, quand vous dites non à une CENI politisée, vous exigez à ce que tozong asusu na Assemblée nationale loi ya sika, ou comment est-ce que ça va se passer, parce qu'il y a déjà une loi. Vous allez accepter les temps où il y a une incidence dans l'organisation et l'élection, bien que vous ayez même si même si tu en juillet 2022, tu as temps pour que tu organises l'élection dans les délais. Est-ce que vous mesurez l'impact que tu as dans la discussion à l'Assemblée nationale pour que tu aies une loi moussoussou? Oui. Non politisé, dépolitisé. Merci Ndeko Gramik. Je pense que il n'a jamais été tard pour mieux faire les choses. Et détermination, il y a combat oyo et ali pona bien et à venir Yambo Canabiso, la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'à mon avis, s'il est question pour bien faire les choses, et d'ailleurs, nous ne sommes pas en retard. C'est-à-dire toi la jurisprudence toi dirait au délai au nang atikala inango organiser ba élection, c'est-à-dire le timing est là, tout part, il y a volonté, il y a différentes parties et na outi ko parler incessamment par rapport, nous avons même proposé, on a eu tout le temps de procéder à une discussion avec nos amis, mais étant donné que bande konabiso dans leur tête ils ont encore 2 ans pour gérer la République. Mais malheureusement, en lieu ou place de donner à manger, répondre aux besoins des Congolais, ils sont là pour planifier, préparer la tricherie, la fraude, le glissement et consorts. Je veux m'exprimer. Oui, il y a encore le temps pour qu'on puisse procéder à une discussion des politiques. Parce que dans la mobile promulguer une décogramique, et pour renforcer politisation, il y a CENI. Comment ça? Oui, effectivement, parce que toutes les forces prennent part, non? Non. Société civile, majorité. Nous connaissons comment cette loi a été votée et ça a été promulgué et avec toute une rapidité. Pendant qu'il y avait des choses qui se passaient à l'est du pays, on n'a plus les gens comme ça, mais nous disons qu'il y a encore le temps. Politisation à CENI Ali Wapi. Dans la carte, il y a bureau parmi 15 membres ils ont composé et le bureau et l'assemblée plénière. C'est-à-dire, tout ça comme on a été, bande qu'on a biso la mouka qui a une position autoboy. On avait proposé majorité ça 6 membres, société civile 5 membres, biso 4. D'abord il y a une injustice. Sur base de quoi? D'abord, une question que moi personnellement je me pose. Sur base de quoi? Ça, société civile 5 membres, biso opposition dans l'ensemble, tous 4 membres. D'abord, expliquer biso représentation, il y a opposition, il y a société civile dans la 4 Assemblée nationale. C'est un désordre de M. Mbosso. Nous disons ceci. Nous voulons une CENI dépolitisée. Ceci dit, à travers la proposition de la Mouka, nous, dans le temps, on a proposé à ce que nous avons aujourd'hui 8 confessions religieuses. Voyez aujourd'hui comment la confession religieuse tout en a mis tout, parce qu'il n'y a pas une solution. Il faut qu'il se la position na bango. Or, c'est une question qui nécessite l'avenir du pays. Ça va se passer comment? Toutes les parties doivent apporter ma proposition. On doit revenir pour dégager un consensus autour. Mais ça prendra du temps si toutes les parties doivent. S'il y a une volonté, cher Grammy, que ça va nous prendre ne fût-ce qu'un mois et tout sera fait. Il y aura même pas, on n'a pas besoin de gros moyens là-dessus.
mais c'est une question de discussion parce que nos amis viennent, viennent avec leurs propositions et nous également, nous venons. Nous avons trois partis. Nous avons le FCC, nous avons l'Union dite sacrée et nous avons la Mouka. Trois partis, voilà, tout sangani, tout lobby, loi, voilà. Parce que c'est une loi qui a été promulguée contre la volonté du peuple. Qui va mettre les moyens? Nous sommes, moi et toi, dans ces pays, cher Gramik, nous avons vu comment M. Tshilombo a retiré ordonnance, nommant des administrateurs, il y a Banque Centrale, parce qu'il y a eu impulsion. Il y a eu l'impulsion du FMI. Ceci dit, même si cette loi a été promulguée, même si cette loi est inscrite dans le journal officiel, mais étant donné que loi est allée contre volonté à peuple, tout est possible. Les finances, ça va se passer comment? Qui va louer les cadres? Qui va payer le protocole? Ça va se passer comment? Qui va débourser son argent? Le gouvernement? Moi, je pense que Moi, je pense que c'est une question d'organisation. Lorsqu'il y a la volonté, on peut tout faire. Finance, quoi que ce soit, on peut tout faire. Mais nous constatons quoi? En face de nous, nous avons des gens qui se sont préparés pour le glissement. Ils se sont préparés pour la fraude électorale. Parce que nous en avons des preuves et des éléments tangibles et des signaux. Oui, il y a des signaux, des éléments. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on nous amène une histoire de un budget à travers le ministre du budget le ministre non, pas de budget. Le ministre de... C'est lui de l'ensemble, je crois. Il nous amène un budget de 600 millions. Un budget de 600 millions pour les opérations. C'est du plan. Du plan, merci. Avec Christian Mwando Sima. Il nous amène un budget de 600 millions et faire une jonction entre trois opérations. Vous allez comprendre que c'est le dilatoire, c'est un désordre. Effectivement, il faut identifier les Congolais. L'opération d'identification des Congolais, cher ami, il y a une structure appropriée qui s'appelle l'ONIP, qui est censée de gérer cette opération. L'opération d'enrôlement des électeurs, il y a une structure qui est autorisée, qui est la CENI, qui doivent le faire. Nous allons partir avec des chiffres. Toutes ces structures. Écoutez, écoutez, c'est un processus, les élections. Ok? Nous avons des séquences électoraux. Il y a la première séquence, les élections présidentielles. Nous avons les élections législatives. Nous avons les élections provinciales. C'est couplé toujours, non? Oui, c'est couplé. C'est ce que j'appelle moi une séquence. Oui. C'est-à-dire, dans cette élection, il nous faut, selon les données que nous avons, 900 millions pour organiser ces élections. Et pour les élections, prenons locales, urbaines et consorts, il nous faut pour le Congo 400 millions, ce qui va nous donner quelque chose de 1,3 milliard de dollars, selon les éléments, les données que nous avons. Alors, aujourd'hui, on vient avec une histoire de faire une sorte de couplement entre deux opérations où serait la place de l'ONIP? Qui va manager ces deux opérations? Est-ce que c'est la CENI? Les trois opérations, ils sont là tous, non? Il y a la CENI, ONIP, il y a également les ministères du plan qui doit jouer. C'est une commission. Raison pour laquelle je t'ai parlé que c'était dilatoire et nos amis sont en train de tâtonner et ils sont à la recherche d'un glissement. C'est juste une manière de faire passer le temps aux Congolais. C'est une manière de nous distraire. Parce que leur plan, monsieur journaliste, leur plan n'a pas passé. Ils ont essayé de manipuler les confessions religieuses et malheureusement, nous sommes retombés dans le même camp avec Ronsard Malonda et l'équité. Et l'équité est limitée parce que l'Église catholique et l'ECC, non partant. Et il y a eu des révélations d'entrée du jeu. Vous allez vous rappeler qu'Abbé Cholé a parlé, il a déclaré, il y a eu même des pressions. Ils ont réussi. Peu importe, moi je suis très rationnel et objectif. Ah oui, que vous êtes très radical. Je suis très rationnel et objectif na Malobanangaï. Il a été clair, ils ont reçu des menaces, ils ont reçu des attaques et ce qui a prouvé aujourd'hui que position au Bazui, il ne pouvait plus trahir le peuple congolais. Après avoir traversé
3 cycles électoraux dans ces pays, 2006, 2011 et 2018. Nos églises, nos pères, ils ont compris le déconfession. Ils se sont dit, niet, cette fois-ci, ça ne peut pas passer. D'où ils doivent d'abord retrouver un consensus autour de confessions religieuses et on doit retrouver encore une fois un consensus entre les différentes parties prenantes pour qu'il y ait des élections. Parce qu'il faut noter que les élections, c'est une question du peuple. C'est la population, c'est le peuple congolais qui viendra voter. Ce n'est pas une question de la Mouka. Les élections ne sont pas essentiellement de l'IDPS, non plus de l'UNC et consorts, mais les élections, c'est le peuple congolais. D'où il faut qu'il y ait un consensus. Et dès qu'il y a manque de consensus autour de ces processus, s'il n'y a pas un consensus, nous sommes mal partis et nous nous préparons encore une fois à une crise post-électorale. Nous nous préparons encore une fois à des guerres, à de morts d'hommes aujourd'hui avec l'insécurité à l'est du pays. Voilà la raison pour laquelle la Mouka appelle tous les Congolais ce 15 septembre sur le riz du Congo. Papa, maman, bana, bajène, les étudiants, mouvement citoyen, biso banso. 8h, 9h, tu as na balabala. Alors, donc voilà un peu. Cordon Pichou, vos adversaires pensent que vous êtes en contradiction. Comment vous dites que Félix Tshisekedi voudrait, tout le monde conditionnel, étant que journaliste, organiser une fraude électorale en même temps un glissement? Bah, lui que non, c'est contradictoire. Moutoir organiser en même temps fraude électorale, un glissement, c'est contradictoire. Répète un peu ta question. Selon vous pensez que vous aviez dit devant l'opinion que Félix Tshisekedi déjà a 2 démarches. Et selon peut communiquer pour appeler les gens à marche et c'est visible. Dans fraude électorale. Mais vos adversaires pensent que c'est contradictoire. Comment vous dites que Moutouma a organisé en même temps fraude électorale, glissement? Quand il y a glissement, il n'y a pas fraude électorale. Non, il n'y a aucune contradiction. C'est-à-dire, c'est le plan A et le plan B de nos adversaires d'en face qu'ils ont mis en place une machine. Ils ont essayé le plan. Ils vont commencer par... oui, ils ont essayé leur plan. Leur plan A était juste de manipuler les confessions religieuses pour faire passer leur candidat Kadima afin de tronquer les élections. Donc la fraude. Pour la fraude. Et ça n'a pas passé. Il y a un blocage. Il y a maintenant un plan B, là bloqué, il ne sait pas quoi faire. Et tout ce qui sortira de Mbosso, il n'y aura rien de bon parce qu'il n'est pas là pour servir la population, malheureusement. Il est en train de servir l'intérêt des individus, malheureusement. A été élu par la lui, population. étant donné, vu son âge, vu son expérience, en principe, il allait donner le meilleur de lui aux Congolais. Mais malheureusement, ce pays, voilà ce qu'il nous donne. Nous sommes très stupéfaits. Très triste par rapport au comportement du plus vieux de l'Assemblée nationale. Donc il y a un plan A, un plan B. Effectivement, maintenant le plan B, nous y sommes aujourd'hui. Vous êtes en train de voir, on nous amène dans l'histoire du recensement. Aujourd'hui, on nous amène dans des histoires. Parce que dans le temps, on n'en parle même pas. On n'en parle pas de recensement. Effectivement, je suis en train, cher journaliste, je suis en train de te démontrer les 2 plans. Je t'ai expliqué le premier plan, comment ils planifiaient la fraude et comment maintenant ils sont dans le bain de planification de glissement. C'est-à-dire ils veulent allonger le timing. Ils vont nous prendre, nous prendre en bourrique, nous faire passer du temps. Et en réalité, pour qu'il y ait des élections dans ces pays, nos amis, nos frères congolais qui nous suivent en ce moment, ils doivent savoir que ce gouvernement de Sama sera dans les capacités d'organiser d'abord les élections. Parce que, je vais le démontrer, lorsqu'on vote le budget, il y a une ligne budgétaire d'où on doit décaisser chaque année une somme d'argent pour les élections. Nous avons, par exemple, en 2020, c'était prévu la ligne budgétaire, le décaissement pour la CENI, c'était prévu quelque chose de 137 millions de dollars. Mais pour votre information, ce qui a été décaissé, il n'y a que 7 millions de dollars. Et jusqu'à ce jour, en 2021, nous ne connaissons même pas combien a été déjà décaissé. Alors dites-moi, nos amis, d'où ils vont retrouver les 600 millions et d'où ils vont retrouver les 900 millions pour organiser les élections.
c'est utopique, c'est anormal, c'est le mensonge. Ils sont à la quête d'un glissement. Et nous connaissons le joueur et leur jeu. On prend les derniers points. Vous dites que oui aux réformes institutionnelles, consensuelles pour des élections impartiales, crédibles et apaisées en 2023. Vous pensez qu'il y aurait une classe politique, des divergences, consensus, une réforme? Vous croyez vraiment dans le consensus? Ah oui, nous sommes acteurs politiques. Effectivement, nous sommes acteurs politiques, cher Rami, que nous sommes persuadés, nous sommes déterminés, c'est un combat. Voilà la raison pour laquelle nous avons dit tout passe par la volonté. Nos amis qui sont au pouvoir n'ont pas la volonté de remettre les choses en marche. Nous, on a cru que, bien qu'avec leur pouvoir illégitime, nous connaissons comment nos amis se sont accédés au pouvoir. Mais on avait cru que on pouvait y avoir des signaux forts. Mais malheureusement, l'IDPS est en train de répéter tout ce que M. Kabila faisait en termes de stratégie, en termes de léthargie, en termes de tout. Alors, nous disons non, on est en face d'un Kabila on ne va pas que le Congolais ne baisse pas les bras. Nous sommes déterminés et nous sommes sûrs et certains. Lorsque nous aurons un consensus autour des réformes institutionnelles, c'est à ces moments-là, c'est ces jours-là que les Congolais vont retrouver des élections impartiales, apaisées et démocratiques. Et ça va maintenant résoudre de problèmes et des questions depuis les années 60. Cette question des légitimité, ça sera résolu. Tu verras que les animateurs seront redevables face à la population. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il y a un problème sérieux au niveau du social? Pourquoi ceux qui sont au pouvoir sont incapables de répondre aux besoins des Congolais? Mais c'est simple la réponse. C'est parce qu'ils ne sont pas redevables. En réalité, dans leur subconscience, ils savent que s'ils sont là, ce n'était pas la volonté du peuple congolais. Ils sont là parce que effectivement ils ne sont pas redevables parce que la redevabilité n'est pas la compétence. Il y a manque de légitimité, cher ami. Le jour où nous aurons des dirigeants légitimes, ces dirigeants seront redevables et ils vont répondre aux problèmes réels des Congolais. Pichou Batabi, si on finit avec vous, on prend c'est d'actualité. Bintou Keïta, représentante spéciale et secrétaire général des Nations Unies, a déclaré ceci: si l'on veut gagner la bataille contre les ADF et les autres groupes armés, si l'on veut ramener une paix durable au bénéfice de tous les Congolais, il nous faut une réponse militaire évidemment la plus vigoureuse possible. Selon une lecture d'une certaine opinion, Monique Bintou Keïta rejoindrait proposition et Adolphe Muzito à la même guerre. Effectivement, c'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de l'appeler prophète politique en RDC. Vous savez que Mwanamboka, le coordonnateur en exercice Adolphe Muzito, l'avait déjà déclaré. C'est-à-dire, ce qu'aujourd'hui Bintou Keïta déclare, il réaffirme ce que Mwanamboka Adolphe Muzito Alobaki. Ceci dit, dans cette matière, il faudrait qu'il y ait un rapport de force. Il faudrait, et Bintou a compris maintenant, il faudrait réorganiser notre armée et il faudrait faire la guerre avec tous ces groupes-là, les ADF et consorts, qui sont en train de agenouiller notre peuple, tuer matin, midi, soir, créer une désolation à la partie l'est du pays. Alors, il nous faut, malheureusement, nos amis qui sont au pouvoir, comme j'ai toujours dit, il y a beaucoup de tâtonnements. Ils sont allés vite en besogne avec l'état des sièges qui n'a pas donné le bon résultat. Ça, nous devons l'assumer parce qu'aujourd'hui, il y a le caucus de députés, pour votre information, de l'Est du pays. Ils ont fait une déclaration que les militaires qui sont en front, ils n'ont pas à manger. Pendant 70 jours, c'est déplorable, c'est anormal, ça nous fait mal. D'où nos amis doivent revenir à la raison. Pour finir, une minute en tout cas, Cordon Pichou, webi que Batonion Sacré Boz et Labino, le Bangou Bazo Senga, Bati et Labino, Batala, ceux qui ont la capacité à mobilisation. C'est une marche nationale. La Mouka saurait mobiliser Congo Mobimba.
C'est ça la question. Ndeko, vous êtes où la mobilisation, la communication, vous êtes où? Ndeko Gramique. Et si ça ne marchait pas, Ndeko si Gramique, mercredi 15 septembre, longo la négativité. Ndeko Gramique, biso toali très positive, toali très objectif. La Mouka, c'est une machine. S'il y a eu la Mouka, c'est parce qu'à un certain moment, une certaine période, peuple congolais, il y a une sitting à aller au Moussoutou. Et ali échantillon, et ali sitting na biso jeunesse, na ba mouvement citoyen. Et ali ya plateforme mobimbate. Marche européen, ils ont se résumé, il y a la Mouka na lobby, et ali marche, il y a peuple congolais. Voilà la raison pour laquelle, comme Bandeko la biso ya ngambo, va comprendre que Batiki la biso. D'abord, on va retirer la bisoté parce que c'est un droit qui est constitutionnel. L'article 26 de la Constitution nous donne... moratoire, il y a pandémie, non, il y a à boire et à manger. Ceux toqués dans la bar, toqués par-ci, par-là. On finit avec vous. Les cas, ça ne peut même pas faire l'appel. D'où nous faisons un appel, nous lançons, disons, un appel pathétique à tous les Congolais de se joindre à nous. C'est mercredi 15 septembre, afin que tu marches pour la école. Marche Nabiso ne te pose pas trop de questions. Nous avons 3 objectifs. Nous marchons pour dire non à la politisation de la CENI. Nous marcherons pour dire non à la fraude électorale. Et nous marcherons pour dire non au glissement au Bandeko Nabiso. Il y a une union dite sacrée, Bazana ko planifié. C'est ces rapports de force de Oyekosala que Bazon Ananzila. Et nous disons oui aux réformes institutionnelles et consensuelles afin que tous les maponami ezali apaisé, impartial, pour que développement, paix durable et kota na mabota na biso. Merci beaucoup Cordon Pichou Matabisi. C'en est fini pour aujourd'hui. Mais avant de finir, j'aimerais réitérer cet appel. Bande Onaramba, journaliste, entre un frère et un ami, le choix est clair. Entre la corporation et les partenariats, le choix est clair. Protégeons-nous. On ne peut pas en tout cas se livrer ou soit se trahir. Pas bande konabiso, ba politicien ou baza ba partenaire nabiso. Même déontologie ezako pesa biso nzela wanate. Moi je me demande, je dois encore placer mon alobaki depuis na makambo ya Kofi. Pourquoi FCC soit PPRD et commis na likambouana ya kosengisera batu ba pardon non pour retirer. Si vous ne vous liez pas des critiques, si vous ne voudriez pas des critiques, mais cessez la politique. Cessez la politique. Un acteur politique doit être critiqué. Et Moïse Katumbi aloba ki ongutu akendaki plus loin à paraphraser qui on aloba ki que sur aux acteurs politiques aux en attendant na yo et sengel ba critiquer. Pourquoi vous ne vouliez pas des critiques? Si on vous critique, mais c'est logique, c'est normal. Les gens restent en tout cas dans la gestion. Et alors pourquoi est-ce que bozo sengisara pardon? Non, topé si confrère Nabino 48 heures à senga pardon. Yango ngagout na lobaki hein. PPRD na FCC, vous aviez dirigé les pays pendant 18 ans. Tobaksina Bané Yakabila. Makambu Obosala na peuple tout le bango dans nos vérités. Là c'est l'opinion en tout cas. Là c'est l'opinion. Et c'est permis étant que journaliste. Makambu Obosala pendant 18 ans. Bino d'abord senga pardon à peuple. Le peuple vous a sanctionné en 2018 qui ne laissait pas. Bosenga qui peuple pardon pour que Bino Bando senga sabatu. Bah pardon. Alors moi j'ai dit halte à ces genres d'intimidation. Ceux qui va confrère bazoti ka intimidation le bandi na confrère X bobandero na Israël est raté boye na Christian Bosse mais lobby ti ko appelle na biso ba gramique les grands hauts. Et moi je ne peux pas en tout cas je ne pourrai jamais permettre à autoriser une seconde politicien à ça na journée c'est bon. Toyebani biso na biso. Restons des partenaires et respectons-nous mutuellement. En tout cas, j'ai dit sincèrement, UNPC, Bobengsin de Konabiso, confrère Christian Bossembe, c'est bien bon en tout cas. Mais Bossala, traitement, il y a dossier, on a Ndenge émission et les Kanaki. Il y a des extraits, il y a l'émission tout entière. On a dit qu'on l'a plus de 20 fois. Na mon esika montagne de Christian Bossembe a qualifié Ndenge Bino, Boza Kolobawana. Donc, il y a une hypothèse à qualifier qui. Là, il parlait de la gestion des Kabila, il ne parlait pas de l'individu Kabila. Donc, il y a une hypothèse qui a qualifié que oui, effectivement, sur le Kebongo, alors que Félix Tshisekedi Aza gâteau. C'est-à-dire qu'il a qualifié Félix Tshisekedi Aza et loco et Aza matériel. Ce n'est pas le cas. Il a fait une comparaison, il y a gestion en termes, il y a métaphore.
atotika intimidation na atotika benti au contraire faut servir mais pas na moni besoin ma prétention na 2023 2028 bozonga et servir bino bo rectifier bino bo moni commenter c'est ba cadre na bino ba quitter bino ba kena union sacrée et servir bino de beaucoup d'exemples pour rectifier en tout cas. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement 17h30 toujours équipe ezawana monene a ande bozora ba information likambu ya Bintu Keita so la nagi totombola mboka tolinga ko ba ondeni Bintu Keita 5 soto za na minduki ya solo pour que batu babanga po so na batu ba Uganda azwa courage ba zapesa la biso ça c'est quelle humiliation, c'est ridicule. Uganda ba bundeno na mabele na biso toi na contentieux nous réduire jusqu'à ce niveau. Toi na contentieux na Uganda bundi awa na kisangani guerre so de 6 jours na ba Rwandais na mboka na biso ba quitter pena pays na ba buna mboka na biso toi na contentieux mais Uganda wana ba kina ba tinda biso pays lokola Uganda basi na biso armée na bango mais c'est ridicule en tout cas. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci à Steve, Veko, Juma, Henri, Pasteur Faustin Kabamba, Bishop Maf Mantui, du Père spirituel, Nabisoto, Sengarara, Totinde na Seni, pour la mouka va vendre la kimia. Pour ce bâtiment à Seni, la mouka va le société. Ah oui, je suis Gramik Legrand et vous savez bien Makassi. On se retrouve prochainement. J'ai reçu pour vous coordonnateur Pichu Matabisi à Nouvelle Élan, parti chez Adolphe Mozito. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.